Ouais, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Ciel-Synertiel. Je m'appelle Grégoire Hamon. Vous avez maintenant un peu plus l'habitude de m'entendre parler. On va parler C2E aujourd'hui et je ne serai pas seul. Ils se présenteront tout à l'heure. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bastien Caro et François Moginet. Bastien qui représente EDF et François Moginet d'Homo Finance. Mais avant d'aller plus loin, je propose à notre directrice générale Catherine Aubert d'introduire ce webinaire. Je t'en prie, Catherine, à toi la parole. Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue dans ce webinaire. On est très heureux de vous accueillir parce qu'avec Synertiel, les valeurs sont des valeurs de proximité et de partage. Et donc, on a besoin de partager avec vous en ce début d'année comment augmenter et soutenir vos ventes dans un environnement qui est, somme toute, un peu compliqué. Donc, Synertiel, on s'engage pour que vous ayez des devis très attractifs. Aujourd'hui, on a à nos côtés EDF et Domo Finance. Grégoire vient de le dire. Ce sont nos partenaires de l'offre C2E que l'on opère avec Synertiel. On enrichit nos services autour de cette offre avec plus de compétitivité pour que vous puissiez déduire ces primes en toute sécurité, plus d'efficacité, de qualité et de préservation de vos trésoreries pour que vous soyez payé vite des primes que vous avez déduites de vos devis. Et puis, plus de simplicité avec la nouvelle application qui s'appelle Synertiel C2E et qui vous permet de faire des dossiers C2E de façon plus aisée. Je vous souhaite un excellent partage avec nos experts. On est vraiment là pendant 1 heure pour échanger avec vous, recueillir vos questions et y répondre. Je sais qu'on est dans une situation en ce début d'année qui est très complexe, notamment sur MaPrimeRénov'. Le ministre a annoncé hier une nouvelle réunion avec la filière du bâtiment le 15 février. Nous sommes connectés au plus haut niveau concernant ces sujets et on espère bien sûr des décisions pragmatiques et favorables au développement de votre activité. Je vous laisse la parole pour tout ce que vous allez nous faire découvrir en termes d'offres pour ce début 2024. Super, merci beaucoup Catherine pour cette introduction. Et je ne l'ai pas précisé, mais vous avez une petite zone de questions-réponses en haut ou en bas de votre écran, ça dépend de votre ordinateur. N'hésitez pas à poser les questions, on aura deux sessions questions-réponses, une au milieu, une à la fin de ce webinaire. Moi j'ai un objectif personnel, c'est que en moins d'1 heure, vous nous disiez au bout que vous avez vraiment gagné, gagné de l'info et en tout cas pas perdu votre temps. On va faire en sorte que ce soit le cas. Vous pouvez compter sur nous. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions et on se fera un plaisir d'y répondre à mi-parcours et à la fin de ce webinaire. Donc, si on commence sur la partie un peu généraliste, parce que ça nous paraissait important de vous rappeler d'abord ce que c'est que l'offre C2E avec EDF chez Synertiel. Et on y reviendra un peu dans le détail, mais de manière un peu généraliste, c'est une offre d'abord compétitive pour déclencher plus de ventes, parce que c'est l'objectif pour nous et pour vous, c'est d'abord d'aller chercher de nouveaux clients, évidemment ou de mieux transformer les vôtres avec de belles primes, avec des beaux taux. Mais tout à l'heure, Bastien et François en parleront mieux que moi. Ensuite, Synertiel, qui utilise les services d'EDF et de Domofinance, c'est un suivi le plus adapté à vos attentes, puisqu'on a construit avec vous des outils qui doivent répondre au plus près à ce que vous souhaitez. On a auprès de vous des équipes et ça fait quand même pas mal la différence avec notamment nos confrères sur le marché des C2E, du monde sur le terrain, une cellule à distance experte, un assistanat disponible pour vous accompagner sur la compréhension de cette offre et le portage auprès de vos clients finaux. Et enfin, ce webinaire notamment, mais d'autres ont eu lieu sur MPR fin d'année dernière, début d'année, d'autres arriveront. Alors, on essaye de sélectionner l'information, la décrypter pour vous et la rendre plus compréhensible. Des journées d'experts sur le terrain cette fois-ci, notamment par exemple à la R&D côté EDF. Enfin, voilà, on essaye de vous faire découvrir le marché avec des vraies journées d'expertise et puis vous tenir informé aussi rapidement que possible. C'est notre rôle des évolutions et notamment des évolutions de marché et des évolutions réglementaires. Voilà, un petit panorama de tout ce qu'est l'offre
avant de rentrer un petit peu dans le détail. Et pour rentrer dans le détail, ce que je vous propose, c'est de ne plus parler tout seul, parce que je vais bien vous ennuyer, mais avoir à mes côtés Bastien et François qui vont à tour de rôle pouvoir présenter leurs parties respectives. À toi la parole, Bastien, je t'en prie. Merci Grégoire. Alors bonjour à tous. Donc je suis Bastien Caro, responsable grand compte C2E chez EDF et je m'occupe du partenariat avec Synertiel dans le cadre du partenariat avec EDF. Donc je vais pas vous présenter le groupe EDF, mais quelques mots quand même pour vous présenter le rôle qu'EDF occupe dans le cadre de cette synergie entre Synertiel, Domo Finance et EDF. EDF, c'est avant tout un accompagnement au travers d'une gamme d'offres C2E qui s'est enrichie depuis maintenant 3 mois avec de nouvelles aides coup de pouce, et notamment l'ouverture de fiches comme le système solaire combiné, la fiche biomasse et tout récemment la fiche relative au pilotage connecté du chauffage. EDF, c'est également des primes C2E très incitatives, parmi les meilleures du marché, et on s'efforce de notre côté à maintenir une stabilité sur la durée, qui est quand même très important. Cet accompagnement permet et facilite notamment la prise de décision de vos clients. Euh, il est important de rappeler quand même qu'EDF met l'accent sur une production C2E de qualité. Alors, une production de C2E, oui, puisque EDF, en tant qu'obligé, a une certaine obligation en termes de volume à atteindre sur la période P5 des C2E. Sinon, une pénalité nous serait appliquée. Et ensuite, la notion de qualité est très importante et EDF est assez exigeant là-dessus. Pourquoi? Puisque EDF est le premier obligé en France. Et qui dit premier obligé dit le premier regardé par les pouvoirs publics et notamment le PNC2E, donc le pôle national des C2E. Il faut avoir en tête que l'État s'est fixé un objectif d'intensification du nombre de contrôles en 2024 pour plusieurs raisons. La première, pour accélérer la baisse de la fraude au C2E, pour protéger les clients particuliers contre les arnaques, et enfin, pour préserver le lien entre les consommateurs et les artisans engagés dans l'amélioration de la performance énergétique. Donc, de ce fait, EDF se doit d'être conforme par rapport à la réglementation, mais aussi aux attentes de l'administration. Juste pour illustrer mes propos et pour vous montrer un peu le gage de qualité, EDF a un taux d'admissibilité des dossiers de 99%. Euh, En complément, un petit exemple d'un retour du PNC2E, notamment très récent suite à un dépôt d'EDF. On a reçu une non-recevabilité du PNC2E puisque l'administration nous a remonté un certain nombre d'adresses mail non renseignées des clients dans le cadre des dossiers remontés. Donc, pour rappel, et réglementairement parlant, c'est une obligation de renseigner l'adresse mail d'un client si celui-ci en possède une. Pour autant, le PNC2E nous a alerté sur ce taux très important d'adresses non renseignées et nous a demandé, EDF, de faire un effort et de corriger le tir rapidement sous peine de voir des dossiers non valorisés. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu qu'aujourd'hui, EDF est assez exigeant, peut-être un petit peu plus que la concurrence, mais on est très regardé et on se doit d'être conforme par rapport aux obligations réglementaires, mais également aux attentes de l'administration. Ensuite, EDF, c'est aussi une image de marque. L'image de marque d'EDF a un réel impact et un impact fort auprès des clients. On a réalisé tout récemment une enquête de satisfaction auprès de clients qui ont fait réaliser des travaux via des partenaires P2E Économie d'énergie. Et 93% de ces clients se sont dit satisfaits de leur professionnel. Et ensuite, 9 clients sur 10 nous ont dit qu'ils recommanderaient leur partenaire économie d'énergie à un tiers. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'atout d'utiliser la marque P2E, donc partenaire économie d'énergie d'EDF, mais ça implique quand même une condition sur la qualité
la qualité de vos travaux, de vos dossiers remontés au niveau d'EDF, et ensuite une obligation de production de C2E avec EDF. Merci beaucoup, Bastien. Merci pour cette intervention. Bastien reviendra un peu tout à l'heure sur le détail de cette offre, parce que voilà, ce qu'on voulait mettre en avant, en tout cas, c'est d'abord une belle offre EDF, et ensuite quelques contraintes à respecter, mais dans lesquelles, avec l'accompagnement de Synertiel, vous allez essentiellement profiter de la belle politique commerciale mise en place par EDF. Maintenant, je propose de passer la parole à François Monginet. François, toi la parole, je t'en prie. Bonjour, merci Grégoire. Écoutez, ravi d'être parmi vous. Bonjour à tous les professionnels présents à ce webinaire et éventuellement tous les commerciaux Synertiel et de Domo Finance qui peuvent être présents. Je me présente, je m'appelle François Monginet et je suis directeur du réseau de Domo Finance et je pilote les responsables commerciaux qui vous animent au quotidien sur le terrain avec nos amis de Synertiel. Alors, Domo Finance, bon, on connaît Domo Finance sous l'appellation la banque d'EDF. Pour vous faire une rapide présentation, Domo Finance, c'est l'instrument financier d'EDF et de Synertiel pour conduire ses propres actions en faveur de la rénovation performante des logements. Donc, pour rapidement nous présenter, on a fêté nos 20 ans il y a quelques temps, enfin, c'est tout récent. On est plus de 120 collaborateurs, on a plus de 2000 partenaires actifs. On a financé à peu près 37 000 chantiers, c'est pour vous dire l'importance de ce qu'on porte comme nombre de chantiers, puis surtout d'encours financiers, puisque ça atteint à peu près 600 millions d'euros de financement que nous finançons tous les ans. Bon, bref, on a beaucoup de clients, on accompagne vos clients. Et une des raisons pour lesquelles les professionnels plébiscitent Domo Finance, vous le voyez tout de suite, c'est au centre de la slide. Ce sont nos taux qui sont imbattables, ce sont nos taux bonifiés par EDF. Je pense que vous l'avez remarqué, mais nous vous proposons durablement des taux bas. Malgré la crise que nous avons connue et que nous connaissons toujours, on a connu en effet des taux qui étaient très très bas, jusqu'à des taux zéro, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons des taux, on parlera tout à l'heure du coup de pouce-pack, mais quand vous regardez un taux à 2,45 aujourd'hui, vous comparez par rapport par exemple à des prêts immobiliers, vous voyez bien que nous sommes très compétitifs. Également, pour notre qualité de service, cette qualité de service, elle est importante pour vous, c'est vous qui la plébiscitez, puisque vous dites que vous êtes à 84% satisfait des services de Domo Finance. Je vous rappelle que nous avons à peu près 120 collaborateurs qui traitent vos dossiers, donc à Rouen, à notre centre opérationnel. Et puis notre réactivité, ça, vous le dites également, nous donnons des réponses rapides entre 24 et 48 heures et surtout, ce qui est important pour vous, la trésorerie des entreprises, nous finançons rapidement vos dossiers. Alors, vous voyez sur la droite de la slide, un client sur 3 n'aurait pas pu réaliser son projet de rénovation sans financement. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que dans nos enquêtes, celles que nous réalisons auprès des consommateurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré le contexte, un tiers des consommateurs plébiscitent, enfin en tout cas sont demandeurs d'une proposition naturellement d'un financement. Alors, pourquoi s'en priver? Donc, proposer du financement, c'est bien. Alors, la slide d'après, s'il vous plaît, merci. Donc, dans notre gamme de solutions pour vous, j'ai fait un focus sur 3 éléments. Le report de la première échéance jusqu'à 6 mois. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a mis ce service à votre disposition, par exemple, pour les clients qui attendent leur prime et attendent le remboursement de leur prime. Donc, ça leur permet de ne pas payer pendant 6 mois et ensuite de toucher les primes et éventuellement de rembourser une partie de leur financement. Je vous rappelle que jusqu'à 10 000 euros, il n'y a aucun frais pour le client qui souhaite rembourser une partie de son dossier de financement et ensuite donc faire baisser sa mensualité. Je voulais également vous parler du levier du compensé ou du crédit gratuit. C'est un levier qui est extrêmement utilisé, surtout en partant des taux bas qui sont à votre disposition.
Pourquoi? Parce qu'à partir d'un taux bonifié qui est très bas EDF, vous pouvez, je vais dire à votre niveau, surbonifier encore ce taux. Bon, je vous donne un exemple. Si vous avez un coup de pouce PAC avec un reste à charge de 6 000 euros, une mensualité sur 60 mois, ça va représenter 110 euros à donc un taux compensé à 0,90. Alors là, nous sommes extrêmement bien placés et cela ne va vous coûter que 265 euros. Alors, si après, bien sûr, on ne fait pas que du coup de pouce PAC, on fait de la menuiserie, du chauffage au bois, enfin bon, bref, tous les autres chantiers que vous pouvez financer. Si on prend par exemple une PAC RR également, le coût vendeur, lui, pour la même durée, pour à peu près la même mensualité, 114 euros, ça va ne vous coûter que 300 euros. Donc voilà l'utilité du gratuit ou du compensé lorsque vous donnez en tout cas ce service à vos vendeurs pour qu'auprès du client, vous puissiez en gros gagner votre chantier. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas Domosimu, donc l'outil indispensable pour pouvoir réaliser donc une simulation. Et je voudrais également vous parler d'un produit qui est utilisé actuellement à 60% par vous, les professionnels, c'est la dématérialisation de nos contrats. C'est très simple. Vous avez une réponse en ligne, vous ne faites pas d'erreur de remplissage de contrat, et puis c'est surtout très écologique puisque il y a zéro papier. Donc j'aurai l'occasion tout à l'heure de revenir vers vous et vous parler plus précisément des taux de nos prêts d'homofinance bonifiés par EDF. Voilà. Merci beaucoup, François. En effet, on va revenir un peu dans le détail tout à l'heure sur toute l'offre de Domo Finance. Là, on va parler un petit peu Synertiel en complément. Vous avez entendu Bastien sur EDF avec les belles incitations, François sur les taux. Et Synertiel, comment Synertiel s'inscrit dans ce cadre-là? En fait, on utilise vraiment ces deux super leviers mis à disposition par nos partenaires pour vous accompagner et simplifier un maximum tout ce qui est montage, sécurisation de votre production C2E, avec une promesse importante qui est des règlements rapides de vos dossiers C2E. Aujourd'hui, on est à moins de 15 jours sur nos règlements et on sait que c'est un point super important pour vous permettre, vous, de déduire de facture les primes C2E, c'est de la vente de trésorerie pour vous. Donc voilà, règlement rapide, c'est un point super important de notre offre qui vous intéresse particulièrement. Et là, à nouveau, par rapport à nos confrères sur le marché des C2E, on sait être plutôt mieux disant. D'autres informations, et notamment une nouveauté, on a nous aussi digitalisé pas mal notre offre, et notamment avec une nouvelle plateforme sortie là début février pour digitaliser vos dossiers, un simulateur. Et puis un certain nombre d'outils et de supports que vous pouvez retrouver sur ce même outils, des supports pratiques, de l'actu, et puis tout ce qui peut vous permettre d'utiliser plus efficacement l'offre, à la fois sur les primes et à la fois avec les taux dont parlait juste avant François. Donc voilà, on vous aide à mieux utiliser encore les beaux outils que nous mettent à disposition à la fois EDF et Domo Finance. C'est vraiment notre job et notre priorité, c'est faire en sorte que vous fassiez de cet outil un vrai outil de différenciation pour conquérir plus de clients sans mettre en difficulté vos trésoreries. On sait à quel point elles sont fragilisées. Ensuite, Synertiel, c'est aussi un collectif, et ça, je pense que c'est quand même la raison d'être de Synertiel. Et donc, c'est vous animer collectivement, ou en tout cas, à minima, faire en sorte de vous permettre de vous mettre en relation les uns avec les autres. On reviendra un peu dans le détail tout à l'heure sur les bonnes pratiques autour de ce sujet-là, mais il y en a une qui ressort plus que les autres. C'est ce combo gagnant pro de l'isolation, pro du chauffage, qui permet notamment d'aller chercher des primes plus importantes. On sait que les professionnels de l'isolation ont été un peu les grands oubliés de la rénovation par geste côté Ma Prime Rénov'. Donc Synertiel, c'est 2300 pros et c'est des pros de la réno, c'est des pros du confort, mais c'est aussi un certain nombre de professionnels qui travaillent autour de l'activité des travaux en tant que telle. Je pense notamment aux diagnostiqueurs. Je pense que vous êtes un certain nombre à avoir vu nos publications là-dessus. Aujourd'hui, on a un réseau de pressants diagnostiqueurs certifiés et on sait comme ils ont de l'importance
aujourd'hui sur le nouveau dispositif, hein. Je rappelle que le diagnostiqueur arrive avant la réalisation des travaux pour justifier l'étiquette énergétique du logement, mais aussi des maîtres d'œuvre, des professions immobilières, enfin voilà, tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec l'habitat et finalement les clients finaux. C'était l'essentiel qu'on voulait valoriser là, avant de rentrer un petit peu dans le détail, parce que c'est quand même ça qui vous intéresse, sur c'est quoi l'offre. D'abord sur les C2E, voilà, quelles sont les incitations mises à disposition pour vous et vous servir dans le cadre de la relation avec vos clients et sur les prêts, ensuite revenir un peu plus dans le détail. Je laisserai la parole à François. Si je commence sur les C2E, qui est forcément le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. EDF a de très belles offres sur les coups de pouce, mais pas que. Parce qu'on a beaucoup parlé des coups de pouce Pacero. On va vous reparler tout à l'heure du système solaire combiné, de la biomasse et puis de la nouvelle fiche que j'appelle thermostat connecté. Mais quand je dis ça, je dis une semi-bêtise, mais c'est plus simple à dire comme ça. Vous verrez dans le détail avec Bastien tout à l'heure le nom à rallonge et la belle offre qu'il y a derrière. Mais je voulais aussi rappeler que l'offre C2E avec EDF portée par Synertiel, c'est pas que du coup de pouce. Et vous êtes nombreux à utiliser notamment le hors coup de pouce sur la PAC RR. Vous voyez les tarifs, hein, on est pas loin de 1 000 € pour la meilleure prime. Sur le chauffe-eau thermodynamique, les primes sont moins intéressantes, mais il est quand même idiot de ne pas l'utiliser dès lors où ça devient un lot complémentaire notamment. Et puis sur l'isolation, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. On a des prix qui atteignent quasiment les 13 € du mètre carré. Et on sait aujourd'hui, bon négociateur que vous réussissez à aller chercher chez vos fournisseurs 8 à 10 € du mètre carré. Et donc voilà, à un moment, on a aussi une offre compétitive sur l'isolation qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et j'oublie pas toute la partie VMC qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit sur le marché. Ils nous demandent de mettre de la VMC un petit peu partout, quoi. Donc, voilà, une offre complète sur laquelle on rentrera un petit peu dans le détail tout à l'heure, notamment sur les nouveautés des débuts d'année, fin d'année, début d'année. Je leur donnerai la parole à Bastien juste après. Mais avant de rentrer dans ce détail, on voulait aussi vous faire un petit rappel du panorama un peu global autour de l'offre de prêt. François, je vais te redonner la parole. Si tu peux remettre ta caméra, s'il te plaît. Sur cette offre, tu en parleras évidemment beaucoup mieux que moi. Je t'en prie. Oui, dans la tarification, je vais surtout vous parler des prêts travaux d'homofinance, des prêts travaux d'homofinance, pardon, donc EDF, bonifiés par EDF. Bon, et vous détaillez un petit peu tout ça. Juste dans la constitution du prix que nous faisons, dans la constitution du taux, il faut que vous sachiez que l'effort d'EDF est très important. C'est pour cela que vous avez des taux donc qui sont aussi bas. Alors, vous avez donc bien sûr l'offre, la première offre, c'est tout ce qui concerne le prêt coup de pouce EDF. Ça concerne la pompe à chaleur, bien sûr, mais ça concerne également, on verra tout à l'heure, le système solaire combiné et la chaudière biomasse. Mais là, vous avez des taux à partir de 2,45 jusqu'à 60 mois et 2,95 jusqu'à 120 mois et 3,95 jusqu'à 180 mois. Là-dessus, c'est imbattable. Il n'y a pas mieux sur le marché. Après, nous avons également une autre offre de prêt bonifié. Donc, vous le voyez, l'isolation des murs, donc à partir de 2,65. Donc là également, vous avez 2,65 jusqu'à 120 mois et ensuite nous passons à 3,45. Et là, vous avez un taux qui reste somme toute bien dans le marché à 4,99. Donc en effet, la bonification d'EDF est moindre, mais nous tenons à avoir une très bonne tarification là-dessus. Et donc là, bien sûr, ça concerne le financement de tout ce qui est chauffage bois, insert de cheminée, isolation, fenêtres, etc. Donc voilà, 3 offres qui permettent en tout cas, dans tous les chantiers que vous réalisez donc au quotidien, d'approcher le client, de lui fournir, en tout cas de lui proposer la bonne mensualité de confort
à des taux qui sont donc plutôt très bien positionnés. Et encore une fois, je reviens sur le sujet tout à l'heure, on aura peut-être l'occasion d'y revenir encore, mais cette notion de taux compensé et de crédit gratuit que vous utilisez de plus en plus est très importante parce que, comme vous avez pu le voir, dans les primes EDF, il y a une part variable. Par exemple, j'ai noté qu'il y avait une part variable. Donc, cette part variable, vous pouvez la garder pour vous, bien évidemment, et vous pouvez donc l'utiliser pour surbonifier le prêt EDF. Voilà, ce qui vous permet de remporter et de remporter des marchés et de faire du commerce. Voilà. Merci beaucoup, François, pour ton intervention. Voilà, une très belle offre et une offre stabilisée en plus, hein. Voilà, la question s'est posée économiquement de la faire évoluer ou pas. Et le choix judicieux de Domofinance et d'EDF, c'est de maintenir ces taux, notamment sur les coups de pouce. Donc merci à vous, parce que c'est un vrai outil de différenciation quand on est en clientèle. J'ai aucun doute, côté pro, ils savent l'utiliser. Et notamment avec ces histoires de compenser et de gratuit, avec les exemples que tu as cités. Merci beaucoup, François. Si on rentre un peu maintenant sur le détail des nouvelles fiches, je vais passer la parole à Bastien. Avant ça, juste pour rappel, depuis décembre, on a la fiche système solaire combiné qui est sortie. Depuis janvier, on a la fiche biomasse qui est sortie. L'actualité est riche. Et depuis février, on a la fameuse 173 thermostat connecté avec un nom à rallonge. Bastien y reviendra. Enfin, voilà, EDF a fait un gros effort pour sortir des fiches avec des super prix. Quelques modalités évidemment à remplir pour pouvoir y prétendre, mais Bastien va rentrer dans le détail. Mais voilà, une grosse actualité sur des nouvelles fiches sur lesquelles il y a vraiment de bonnes affaires à faire, à mon avis, et des devis à transformer chez vos clients. Je te passe la parole, Bastien. Très bien. Oui, donc, alors, suite aux annonces du gouvernement fin de l'année 2023, sur la nouvelle aide coup de pouce qui vise à installer qui vise à inciter pardon, les ménages français à faire installer des équipements de pilotage connecté de leur chauffage, EDF a souhaité élargir sa gamme d'offres C2E en signant dans un premier temps cette charte coup de pouce, mais également en proposant depuis le 1er février 2024 cette nouvelle fiche BAR-TH 173 qui concerne les systèmes de régulation par programmation horaire pièce par pièce. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous permettre de mieux appréhender cette offre en vous partageant les infos importantes à retenir. Donc cette fiche concerne les bâtiments existants, donc maisons ou appartements, équipés d'une installation de chauffage neuve ou existante, hors chauffage collectif. Il est important de signaler quand même que cette fiche n'est pas cumulable avec la barre TH117, donc relative au robinet thermostatique, qui est toujours présente dans l'offre EDF. C'est une fiche qui est lisible au dispositif coup de pouce, et ce dispositif est valable jusqu'à la fin de l'année, donc pour tous les devis qui sont signés avant le 31 décembre 2024. Le gouvernement a annoncé quand même toutefois qu'il pourrait y avoir une prolongation jusqu'à la fin 2025 si les installations étaient en hausse d'ici le premier semestre 2024. Il y a quand même quelques conditions techniques à retenir concernant ces dispositifs de régulation. La première étant que la régulation de la température doit se faire de manière différenciée dans chaque pièce où un émetteur de chaleur est présent. Donc, on entend un émetteur de chaleur par un radiateur, un plancher chauffant ou un plafond chauffant. Ensuite, il faut que la programmation doit se faire au minimum au pas horaire. Et ensuite, la régulation doit pouvoir se faire avec au moins 4 grades de température, donc avec un mode confort, économie, hors gel et arrêt. Il est important de signaler que pour être éligible au dispositif coup de pouce, le système de régulation doit récupérer en temps réel le signal EcoWatt ou EcoGaz de façon directe ou relayée directement par le fournisseur d'énergie. Qu'en est-il des primes maintenant? Les primes coup de pouce qu'EDF propose. Donc EDF propose une incitation commerciale un peu plus élevée que le forfait réglementaire, ce qui rend le reste à charge pour le client très faible. Les primes varient de 280 € à près de 800 € en fonction de la surface chauffée du logement, mais de la précarité des ménages. À titre d'exemple, un ménage aux revenus modestes précaires qui souhaite installer ce type d'équipement ou qui fait installer ce type d'équipement dans une maison de 100 mètres carrés bénéficiera d'une prime de 664 € en coup de pouce.
À noter également que cette prime coup de pouce de la barre TH 173 est cumulable avec un coup de pouce PAC. Bastien, si tu me permets là-dessus, je voulais ajouter un petit complément pour avoir échangé avec pas mal de pros. J'en suis à ce prix-là, on sait bien qu'on va couvrir la quasi-totalité du coût du matériel à peu de choses près. Donc c'est quand même un super outil pour rentrer chez le client. C'est un super outil pour transformer certainement plus facilement encore un devis de pack puisqu'ils peuvent être associés sur du coup de pouce. Mais c'est aussi un outil par rapport au retour que j'ai dans le cadre des maintenances et de l'entretien du matériel. C'est aussi l'occasion de positionner ça chez vos clients. Voilà, c'est un outil qui peut être utilisé et c'était mieux que ce soit moi qui le dise que EDF. EDF nous donne surtout les prix et nous, on va vous guider aussi sur la manière d'utiliser ça intelligemment. Enfin, voilà, il y a plusieurs optiques. En général, vous n'avez pas besoin de nous pour les trouver. Vous êtes même plutôt plus rapide que nous pour les trouver, les moyens d'utiliser ces primes. Voilà, trois orientations, rentrer chez le client, mieux transformer ses devis de pack en l'associant, et puis la maintenance et l'entretien qui peut être utilisé à cette fin-là. Excuse-moi, je te redonne la parole, Bastien. Il n'y a pas de souci. Oui, donc juste en complément et pour terminer sur ce dispositif coup de pouce, et pour être éligible, un nouvel élément vient faire son apparition pour cette fiche, notamment le fait que le professionnel qui réalise les travaux doit fournir la preuve de son installation et son bon fonctionnement via des photos géolocalisées et horodatées de manière fiable. Alors concrètement, le professionnel devra prendre en photo l'interface de pilotage, donc qui peut être un thermostat central ou un pilotage via une application connectée. Il devra ensuite prendre en photo chaque dispositif régulant chaque émetteur de chaleur. Donc, c'est-à-dire prendre les robinets thermostatiques connectés de chaque radiateur ou de chaque émetteur de chaleur. Et enfin, sur chaque photo devra apparaître la température ambiante et deux consignes. Alors, EDF a identifié trois applications qui font partie de la liste nationale de l'ANSSI. Donc, c'est l'Agence nationale de la sécurité des informations. Pourquoi? Puisqu'en fait, il faut que l'horodatage soit certifié. Et donc, EDF a identifié Certiphoto, une application donc, avec la nécessité de souscrire, à l'option horodatage. On a une autre application qui est Horodati et ensuite Gestio Thermostat. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette fiche BAR-TH 173. Début de l'année, toujours en coup de pouce, EDF a ouvert la fiche chaudière biomasse avec des montants de primes très incitatifs, notamment pouvant atteindre jusqu'à 5 100 euros et éligible au prêt d'homofinance bonifié avec 2,45. On a aussi, fin de l'année dernière, ouvert la fiche système solaire combiné, donc la barre TH 143 sur la slide suivante, avec des primes pouvant atteindre jusqu'à 6 350 et également aussi éligible au prêt d'homofinance à 2,45. Voilà un petit peu les nouveautés que je pouvais vous présenter sur les offres coup de pouce d'EDF mis à disposition, en espérant qu'il y en aura d'autres cette année. Mais bon, voilà, aujourd'hui, pour l'heure, on a ces trois principales fiches avec des incitations commerciales très, très incitatives. Et je le rappelle, maintenues dans le temps, puisque les incitations commerciales affichées durent au moins jusqu'à juin 2024. Super, merci beaucoup Bastien pour ces précisions. On va passer à une phase de questions-réponses. Là, on est un peu au-delà de la moitié du webinaire. Plusieurs questions ont été posées. N'hésitez pas à continuer à les poser, hein. L'espace QR que vous avez en haut et en bas est fait pour ça. Une première question pour toi, François, si tu veux bien. Une question sur quand il y a plusieurs lots travaux, quel est le taux à appliquer? Si tu peux nous éclairer Non, sur ce sujet-là, j'arrive. Je mets juste ma webcam. vas-y, je t'en prie. Le Donc, s'il y a temps. plusieurs Voilà. lots, quel taux on applique?
Et c'est quoi les conditions côté Alors, de... il y a une règle qui est très importante donc, chez Domo Finance, c'est la règle du lot principal. C'est-à-dire que, je prends le cas d'un coup de pouce pack, mais ça peut être tout autre lot. Quand ce lot principal est supérieur à 50%, donc vous pouvez faire bénéficier donc de l'autre, pour les autres lots, donc pour les multilots qui sont associés, donc du même taux. Par exemple, si vous faites une pack coup de pouce et que derrière vous avez de la menuiserie, vous avez de l'isolation, donc des combles, vous allez appliquer donc si le coup de pouce, si le montant de la pack représente plus de 50%, vous allez appliquer le fameux taux à 2,45 sur 60 mois, par exemple. Voilà. Et ça, c'est une règle qui est très importante donc, à connaître quand vous faites vos devis, parce que bien sûr, ça peut vous permettre de les transformer plus rapidement. Donc voilà, il faut insister sur ce sujet-là. Le lot principal, plus de 50%. Ok, c'est super clair. Merci beaucoup, François. Une autre question, cette fois-ci pour Bastien. Bastien, si tu veux bien te mettre ta caméra, peut-on cumuler un coup de pouce pompe à chaleur et un coup de pouce système solaire combiné en C2E? Alors non, il n'est pas possible de cumuler ces deux coups de pouce. C'est soit on dépose soit un dossier avec un coup de pouce système solaire combiné et plus un dossier pack sans le coup de pouce, mais en aucun cas il n'est possible de cumuler les deux, même si malgré tout, côté MPR, c'est envisageable. Mais côté EDF, il n'est pas possible de cumuler ces deux fiches en coup Ça de roule. pouce. Une deuxième question, merci. Donc, pas cumulable côté C2E, cumulable côté MPR. Une deuxième question, cette fois-ci sur la fiche 173, les thermostats connectés. Faut-il une qualif particulière pour pouvoir l'utiliser, cette fiche? Non, c'est ouvert, il y a pas de critères RGE qui sont pris en considération pour cette fiche. Donc c'est ouvert à. Il faut juste que les travaux soient réalisés par un professionnel. Ok. Une question cette fois-ci pour François. On me pose des questions sur les délais. Les délais de prise en charge de dossier, j'imagine, les délais de paiement peut-être, si tu peux nous éclairer là-dessus. Je crois que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Bah, tout à l'heure, j'en ai parlé, puis notamment, on a des outils pour ça. Aujourd'hui, vous avez deux moyens de passer un dossier de financement donc chez Domo Finance. C'est l'outil papier et l'outil non papier. L'outil papier, donc, ça demande bien sûr de joindre toutes les pièces justificatives. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais en général, on remplit notre contrat qui est de dire qu'on donne une réponse en 24-48 heures. Si vous utilisez une solution comme la dématérialisation du contrat, donc l'outil démat, hein, c'est simple, hein, c'est un outil de simulation. Vous rentrez les données du client, vous avez un accord immédiat en ligne, vous faites la photographie des pièces donc justificatives, et là, bon, bah, voilà, vous avez une réponse en ligne immédiate. Vous n'attendez plus que le financement, puisque au moment du chantier, vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton et 24 heures, si ce n'est pas moins, assez souvent, vous avez, en tout cas 24 heures après, l'argent sur votre compte, entre 24 et 48 heures. Ok. Ça, c'est une prestation. Excusez-moi, ça c'est une prestation de service que l'on donne, je veux dire, à tous nos professionnels. Erreur de jeunesse, laisser son téléphone ouvert. Donc Ouais. ça c'est ça c'est un service qui est vraiment plébiscité par tout le monde, le paiement rapide de Domo Finance. Mais c'est déjà un client qui veut souscrire à l'offre de mots, hein, ça, Exactement. certainement. J'étais en train de faire d'ailleurs une simulation coup de pouce pack et c'est pour ça qu'il m'a appelé. Ça marche. Merci beaucoup. On va juste avancer parce que je vois l'heure qui tourne et on ne veut vraiment pas dépasser l'heure sur ce webinaire. Et on a quelques autres infos à partager avec vous. Si on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions, vous pouvez compter sur nous. On va faire comme on le fait habituellement, une FAQ, une foire aux questions sur lesquelles on viendra répondre aux sujets sur lesquels on n'aurait pas pu aller. Sur la fin, là pour le coup, je serai seul à intervenir, mais on voulait revenir sur les parcours notamment. On en a beaucoup parlé. Je pense que c'est pas mal de se le rappeler quand même. On l'a rappelé en deux différentes approches. Maintenant, je pense que vous connaissez tous la rénovation vue de ma prime rénov et de l'ANAR.
c'est la rénovation d'ampleur d'un côté, la rénovation par geste de l'autre, avec un parcours très accompagné, mais plus complexe sur la rénovation d'ampleur et un parcours plus libre sur la rénovation par geste et des conditions qui sont un petit peu moins contraignantes. Une nouveauté de début d'année qu'on a déjà partagée avec vous, c'est que contrairement à ce qui avait été dit fin d'année, on peut continuer à faire de la rénovation par geste sur les logements en étiquette F et G jusqu'au 1er juillet et peut-être que ce sera encore certainement décalé. On sait de sources sûres que le nombre de monde accompagnateur rénov, notamment sur la partie rénovation d'ampleur, n'est pas encore suffisamment important pour couvrir la totalité de vos besoins. Voilà, il y a encore des progrès à faire. Nous pensons sur la rénovation d'ampleur, mais on est prêt à aller sur la rénovation par geste et à vous accompagner côté Synertiel. Une autre manière de l'illustrer, un peu plus simplement, c'est d'un côté la rénovation par geste, finalement du projet dit simple, hein, même si on sait que c'est pas si simple que ça, de poser une PAC, une biomasse, faire de l'ISO, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, et c'est là où le réseau a tout son sens, c'est qu'on peut collaborer. On vous invite à collaborer entre vous pour aller chercher encore un peu plus d'aide pour vos clients et mieux transformer vos devis. Ça, c'est la rénovation par geste, celle qui nous intéresse le plus. Je vais un peu égoïste là pour le coup, mais d'un côté, la rénovation par geste, le C2E peut se faire avec Synertiel. Sur la rénovation d'ampleur, le C2E se fait avec l'ANA. Malgré tout, on sait que c'est un sujet qui vous préoccupe, sur lequel vous allez et on veut vous accompagner et vous donner suffisamment d'informations sur le sujet. On restera au stade de l'information pour le moment sur ce sujet de la rénovation d'ampleur, mais on tâchera de vous tenir évidemment informé au fur et à mesure de l'évolution de ce sujet et ça devrait bouger sur ce début d'année compte tenu des premières difficultés rencontrées, notamment autour du pilotage et de l'accompagnement de mon accompagnateur Rénov. On sait bien que c'est pas si simple que ça en réalité. Sur le papier, c'est top. En réalité, on sait que c'est pas si simple. Ce que je voulais mettre en avant là parmi les dernières slides, c'est un exemple. Un exemple sur un client précaire, maison individuelle, une ISO de 100 mètres carrés, zone H1. Donc, il y a 3 zones climatiques, ça, je pense que vous le savez. Si on est sur une ITE seule, ma prime rénov ne permet pas d'y aller. Donc, on a du C2E quand même. On a du C2E et on n'est pas obligé de faire un diagnostic, un DPE, pardon. Sur le C2E, il n'y a pas d'obligation de DPE. Donc, sur un exemple simple, une ITE seule, on peut aller chercher près de 1300 euros de prime uniquement sur la partie C2E. Un combo qui peut être sympa, vous savez qu'il faut faire soit un système de chauffage, soit de l'eau chaude sanitaire. ITE plus chauffe-eau thermodynamique. Là, on peut aller chercher jusqu'à au-delà de 10 000 euros d'aide. Ce qui commence à peser, puisque là, pour le coup, l'isolation rentre aussi en ligne de compte du fait qu'il soit associé avec un système de chauffage sur l'exemple de droite et avec l'eau chaude sanitaire sur l'exemple au centre. Et puis l'exemple le plus important, certainement un des plus importants, on ne vous a pas parlé des SSC hein, qui ont des primes jusqu'à 10 000 euros. Mais là, je vous prends un exemple ITE plus PAC Aero. On va chercher jusqu'à 18 000 euros d'aide, un peu plus de 18 000 euros d'aide, ce qui est énorme, avec une grosse partie C2E et une belle partie MPR. Voilà, c'est de toute façon, on est condamné à associer dans nos échanges les C2E et MPR compte tenu des intérêts croisés et puis des clients que vous avez en face qui s'attendent de plus en plus à avoir des aides et être accompagnés sur le sujet et la partie C2E et la partie MPR. Et j'oublie pas, François en a parlé tout à l'heure, le financement qu'on peut y mettre en face. Et je crois que tu as fait l'exemple en live, c'est ce que tu J'étais disais en, tout à l'heure. j'étais en train de, absolument, j'étais en train de calculer là. Bon, je suis parti du principe que on ne récupérait pas, en tout cas, on ne déduisait pas ma prime rénov de la facture, puisqu'on sait que avec un report 180, on peut attendre le délai. Et en tout cas, le client peut toucher sa prime. Mais en tout cas, j'ai calculé un crédit de 20 000 euros sur une période de 10 ans. On est à un taux à 1,65 et ça fait une mensualité de 207 euros. Donc, 207 euros pour le client. Sachez que derrière,
Si vous utilisez une partie donc de la prime C2E pour injecter dans le financement, le client va payer 197 euros. Donc, vous voyez, c'est seulement 10 euros moins cher. Le taux, vous allez pouvoir l'afficher à 1,65. Encore une fois, c'est du bonheur. Et puis, donc, ça ne vous coûtera que 930 euros. Alors après, c'est un jeu de remontée de marge, enfin en tout cas de fabrication de son devis à présenter au client. Mais en tout cas, voilà l'avantage que ça peut vous apporter. Ouais, l'association C2E plus prêt est honnêtement super Exactement, intéressante vu les l'association clients est finaux. plus près. Mm. Super, merci beaucoup François pour ce complément. On a une deuxième session de questions-réponses avant de pouvoir vous libérer. J'en ai quelques-unes et François, tu peux remettre ta caméra parce que j'en ai une pour toi sur quelqu'un qui n'a certainement pas encore consommé les services Domo, mais qui semble intéressé et qui voudrait en savoir un petit peu plus sur le compensé et le gratuit. Si tu peux nous faire une explication simple sur le qu'est-ce qu'un compensé, qu'est-ce qu'un gratuit. Alors, donc cette prestation de service, c'est quoi? En gros, c'est participer donc à la bonification donc d'EDF. En gros, c'est une participation que vous, professionnels, qu'on va déduire du montant du financement quand on va vous le payer. Donc, vous partez du taux, donc facial. On va prendre le taux à 2,45. Vous allez appliquer un compensé, par exemple, qui est fixe chez nous. Par exemple, le taux compensé jusqu'à, donc en pré-coup de pouce, il va de 0,90 jusqu'à 2,90. Tous ces éléments, vous les avez dans Domosimu, donc dans votre outil. Quand vous faites votre simulation, par exemple compensé ou gratuit, vous avez donc le montant à charge du professionnel qu'il va payer à la place en gros du client. Mais encore une fois, c'est des petits montants parce que quand vous faites ça d'ailleurs sur une durée de 60 mois, en général, les clients donc, aiment bien cette durée. Vous avez des mensualités qui sont aux alentours des 100 euros, 150 euros en partant par exemple d'un prêt à 6 000. Bah voilà, donc ça va vous coûter dans les 45, 50 euros de compensation. Bien. Merci François pour ces précisions. Et puis Je ne sais n'hésitez pas pas si à je me suis bien exprimé, en tout cas. Oui, bah, moi, ça me paraît clair, Oui, mais en tout cas, n'hésitez pas à rentrer en relation avec Domo Finance bien ultérieurement sûr. sur les détails. Les équipes sont là pour ça. J'ai une question pour Bastien, si tu veux bien la prendre, sinon je m'en chargerai. C'est obtenir un peu d'explication sur la part du pro dans l'offre C2E. Là, tu sais, il y a une part pro qui peut être utilisée par les entreprises. Si tu peux nous donner un peu de détails sur comment c'est organisé, comment l'utiliser. Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dès lors qu'une fiche arrive sur le marché des C2E, euh, le- l'administration fixe un barème, un forfait réglementaire, auquel peut s'ajouter une incitation. Donc, chaque obligé, donc notamment EDF, sur la 173, propose une incitation un peu plus élevée que le forfait réglementaire. Et la différence peut être la différence entre le forfait réglementaire et la prime totale peut être récupérée par le professionnel. Ok, c'est clair. Donc c'est une part que vous pouvez garder pour vous et vous en faites à peu près ce que vous voulez. Soit vous en profitez pour venir compenser le crédit, soit vous gardez ça dans votre marge. Enfin, voilà, c'est à votre choix et c'est l'une des possibilités offertes par l'offre EDF. Merci Bastien. J'ai une question, enfin j'ai deux questions et je vais y répondre. L'offre bois, notamment les granules et l'offre fenêtre. Donc là aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de porter l'offre C2E sur ces deux lots-là. Je préfère être clair pour diverses raisons. On les retrouve côté MPR, mais sur l'offre C2E, nous n'avons plus dans l'offre EDF les poêles à granulés. On a la biomasse, mais plus les poêles à granulés. Et on n'a plus les fenêtres sur le modèle intermédiaire, donc celui qui permet de faire la remise bas de facture. Je crois avoir fait à peu près
Le tour, je vois le temps qui file, je fais en live. Si, il existe des applis de photos redatées non payantes? Honnêtement, je ne crois pas, mais je ne sais pas si Bastien, toi, tu as plus de précision là-dessus. Je serais surpris que ça existe parce que ça demande certainement un peu de contrôle derrière et d'humain. Ma connaissance, non. J'ai pas le. Il faut à confirmer la véracité de mon retour, mais à ma connaissance, il n'existe pas d'application non payante. Ouais, je serais surpris aussi. Euh, euh, Ok, et oui, j'ai une question autour de, mais ça je vais pouvoir y répondre, c'est pareil, c'est comment se positionne Synertial sur la rénovation d'ampleur? Je vous l'ai dit un petit peu, il n'y a pas de C2E en face de la rénovation d'ampleur, et donc ça nous intéresse forcément moins dans un optique C2E. Par contre, on va continuer d'alimenter notre réseau, parce que c'est aussi ça notre job, d'alimenter notre réseau sur tout ce qu'on peut capter comme information et qui vous intéresse sur ce sujet-là. Donc voilà, un rôle d'informateur, de décrypteur, d'informateur, mais il n'y aura pas d'accompagnement sur ces dossiers-là, compte tenu du fait que le C2E est pris en charge complètement par l'ANA. Voilà, on arrive au bout des questions et de ce webinaire. Je voulais juste finir par... tu avais quelque chose à rajouter, François, peut-être? Non, c'est bon? Non, pas du tout. C'est bon? On voulait juste finir par ça, parce que c'est pas parce qu'on se préoccupe pas enfin, on touche pas le C2E sur la rénovation d'ampleur. On s'intéresse évidemment au sujet comme vous et on sait que ça vous intéresse. On voulait vous rappeler quelques acteurs importants à avoir dans son carnet d'adresses, hein, France Rénov, les ALEC, qui sont de bons accompagnateurs. Ils sont bien souvent surchargés et donc tout est fait en ce moment pour faire en sorte qu'ils se renforcent. J'ai parlé des MAR, mon accompagnateur Rénov tout à l'heure, mais c'est vrai eux aussi pour ces organisations-là qui sont très sollicitées. Enfin, voilà, rapprochez-vous d'eux. Je pense vous avez vraiment intérêt, vous, professionnels de la rénovation, à être identifiés chez ces acteurs-là. La rénovation d'ampleur, même si aujourd'hui elle est un peu complexe avec les modalités qu'ils nous proposent, elle a forcément de l'avenir et on a tous intérêt à continuer à y être, même à nouveau si le sujet de Synertiel aujourd'hui, c'est les C2E en rénovation par geste. On continuera de vous alimenter sur ces sujets-là. Je propose à mes compagnons de webinaire de remettre leur caméra pour tous vous saluer et vous remercier de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Très À bonne soirée à bientôt. vous. Bonne Au soirée. Bonne Merci revoir. soirée. pour votre Au écoute. revoir.